Salut, c'est Rebecca, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes prêts à rattaquer la semaine. Alors moi aussi je rattaque avec plein de nouveaux conseils pour vous et puis des surprises un petit peu tout au long de cette semaine puisque c'est la semaine où vont commencer les préventes pour mon roman, je vous en reparlerai plus tard. Aujourd'hui j'aimerais voir avec vous répondre à une question qui est comment écrire un récit dynamique, comment écrire une histoire dynamique et vous donner des conseils dans ce sens-là. La première chose, si vous avez vraiment envie de captiver votre lecteur comme ces histoires que vous lisez et qui vous intéressent, c'est de réfléchir, je le dis souvent dans mes vidéos, mais vraiment c'est quelque chose d'important, de réfléchir avant de vous lancer dans votre histoire ou de réfléchir si vous l'avez écrite en entier, c'est pas grave, hein, pas de panique, voilà, vous n'êtes pas passé complètement à côté, on peut toujours rattraper les choses. Après c'est beaucoup plus long, je l'ai vécu et c'est beaucoup plus long et beaucoup plus pénible de rattraper les choses principal qu'il fallait faire, auquel il fallait réfléchir après avoir écrit le roman, plutôt que de réfléchir un petit peu, de prendre quelques minutes, quelques heures, même voire quelques jours, quelques semaines même, pour réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire dans son projet d'écriture. Donc la première chose à faire, c'est de pas se contenter simplement d'idées en surface. On se dit ah tiens paf, cette idée là ça serait une bonne idée et hop je me lance, mais de vraiment creuser au fond votre idée, vos idées pour votre roman. Pourquoi est-ce que cette idée elle va être utile pour votre intrigue, pourquoi cette idée et pas une autre idée. Alors le but c'est pas d'en arriver à ne plus savoir ce qu'il faut faire et à tellement douter qu'on n'écrit jamais, non, mais simplement se poser et réfléchir un petit peu au pourquoi est-ce qu'on écrit et pourquoi est-ce qu'on choisit telle ou telle chose. Donc ça c'est le premier conseil que je vous donne, prenez le temps avant de vous lancer dans votre roman de réfléchir à pourquoi est-ce que vous voulez écrire telle ou telle chose et quelles sont les meilleures idées que vous pouvez mettre à l'intérieur de cette histoire. Deuxième conseil, pour écrire un roman dynamique, veillez à ce que toutes les trois choses principales que vous devez avoir dans votre roman, à savoir le contexte, les personnages et puis le problème auquel est soumis votre personnage principal, veillez à ce que ces trois choses-là, ça soit vraiment au service de l'intrigue. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des informations dans votre roman qui servent à votre roman, qui ne soient pas là simplement pour faire joli. Votre contexte, il faut que ce soit le meilleur contexte possible pour votre roman, pas simplement vous avez choisi, je sais pas, de situer votre roman en France parce que voilà, vous avez envie, c'est la première idée qui vous est venue. Encore une fois, réfléchissez à ce que vous faites. Réfléchissez à voilà, est-ce que ce serait plus intéressant que par rapport à votre intrigue, que vos personnages soient dans une autre époque que la nôtre? Est-ce que c'est plus intéressant que ce soit dans un monde imaginaire? Pourquoi? Pareil, avec vos personnages, pourquoi est-ce que vous avez choisi tel ou tel personnage? Pourquoi ce sont les meilleurs personnages possibles qui vont réussir à faire avancer l'histoire, à la rendre intéressante aux yeux de votre lecteur? Prenez le temps sur ces choses-là de vous poser des questions également à chaque étape quand vous choisissez une idée, quand vous choisissez un personnage, quand vous choisissez un lieu pour votre roman. À chaque étape, demandez-vous pourquoi est-ce que vous le faites, est-ce que c'est utile pour votre roman, quelles sont les idées les plus utiles, celles que vous devez mettre en avant pour arriver à captiver l'attention de votre lecteur, à ne pas l'ennuyer au cours de votre roman. Et puis, troisième conseil, développer l'intrigue à un double niveau. Développer le suspense dans votre roman à un double niveau. Premier niveau, bien entendu, le problème principal auquel est soumis votre personnage, et choisissez pour ce problème-là un enjeu fort. Il faut que ce soit un risque vital auquel est confronté votre héros. Alors risque vital, c'est pas forcément qu'il risque de perdre la vie, mais il peut perdre sa santé psychologique, il peut perdre son travail, il peut perdre des choses comme ça qui sont très très fortes pour lui, très très importantes pour lui. S'il n'y a pas un enjeu fort, votre lecteur il va être tranquille, hein. Aussi tranquille que votre héros dans votre histoire. Il n'y a pas trop de problèmes pour résoudre justement ce problème principal dans l'histoire. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus à tourner rapidement les pages pour voir si votre personnage s'en sort, s'il va perdre ceci ou cela, etc. Donc veillez à un enjeu fort, c'est le premier niveau que vous devez développer. Et puis veillez aussi à mettre une succession de questions dans votre intrigue pour arriver à relancer l'attention de votre lecteur sur des petits détails, des petites choses, des intrigues secondaires, des choses comme ça qui vont lui donner envie, pas simplement de savoir la fin de votre roman,
mais également de savoir le chapitre suivant, est-ce qu'il va révéler ce petit détail qui avait échappé à un personnage, ou est-ce qu'il va vous projeter le lecteur dans un nouveau contexte qui est attendu. La préfiguration, semer des indices et entraîner son lecteur comme ça, c'est quelque chose de très important si vous voulez écrire un roman dynamique. Donc veillez-y, faites ce travail. Au début ça demande un petit peu de réflexion, et puis après il y a des choses qui viennent naturellement, donc pas de panique si c'est votre premier roman et que vous avez l'impression que vous ramez un petit peu à certains moments pour construire votre intrigue. Vous allez y arriver, et puis vous allez prendre l'habitude de faire ces choses-là et ça va devenir de plus en plus naturel. Donc voilà, quelques conseils pour écrire un roman dynamique. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez déjà réserver la formation de la semaine. Elle va sortir mercredi au lieu de jeudi, parce que jeudi commencent les préventes de mon roman. Donc voilà, je la sors un petit peu en avance. On va parler de 3 étapes pour écrire un roman d'aventure. Voilà, c'est un type de roman que j'aime beaucoup. Alors j'avais envie de faire une formation sur ce sujet-là, et je vais vous montrer comment en 3 heures pouvoir construire l'ensemble de votre roman d'aventure. Un roman qui soit dynamique, parce que c'est particulièrement important pour un roman d'aventure. Comment faire mener ces éléments de préfiguration, comment mettre tous les éléments de votre roman au service de l'intrigue principale, et pour arriver à captiver votre lecteur. Donc voilà, vous pouvez déjà réserver votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et puis comme d'habitude, le prix augmente tous les jours, donc allez-y directement dès que vous voyez cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir des tarifs, les tarifs les plus bas possibles. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils en vidéo, et puis à bientôt aussi dans cette formation qui est une formation audio. Et voilà, bon début de semaine à vous.